Salut, je m'appelle Annie et je vais vous raconter ce que j'ai fait après le bac. Après le bac, j'ai décidé de m'orienter en droit, donc dans une licence qui se trouvait à Paris 1, à la Sorbonne, et ensuite pour effectuer un master en droit des affaires. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a que des bons élèves qui font une licence de droit à Paris 1? Je dirais que la rumeur veut que les meilleurs élèves soient admis à Paris 1, et je dirais qu'il y a quand même une minorité de certains profils atypiques qui sont plutôt bons élèves, peut-être pas tête de classe, mais qui restent quand même bons, qui sont acceptés dans ces établissements, et j'en faisais partie, parce qu'on a des profils atypiques, notamment avec nos activités extrascolaires ou nos expériences professionnelles qui étaient en lien justement avec la formation, ce qui permettait d'apporter une certaine plus-value. Et toi, comment était ton profil? Peux-tu nous raconter ce que tu faisais à côté? Donc moi j'ai suivi un cursus qu'on appelle en sport-études. Donc le matin j'allais à l'école et l'après-midi j'allais donc au patinage qui était ma discipline prédominante. Et en plus de ça j'avais une expérience au conservatoire, ce qui montrait, même si c'était pas directement en lien avec le droit, ça montrait que j'étais capable d'avoir un sens de l'organisation, également un sens du relationnel, un esprit d'équipe et aussi une capacité à pouvoir gérer différentes tâches, différentes matières et une charge de travail importante qui sont des éléments attendus pour un étudiant en droit. Qu'est-ce qui t'a le plus plu au sein de cette licence? Ce qui m'a le plus plu en droit, je dirais en première année, une matière que j'ai vraiment adorée, c'est le droit constitutionnel qui tombait notamment à l'année des élections présidentielles et des élections législatives, ce qui m'a permis d'avoir une approche beaucoup plus constitutionnaliste justement et beaucoup plus juridique de la situation. Et je me suis aperçue que, notamment en ce qui concerne les élections législatives, beaucoup ne comprenaient pas l'importance qu'elles avaient. Et donc, grâce à mes connaissances juridiques, j'ai pu leur apporter des arguments qui n'étaient donc pas politisés, mais qui étaient vraiment purement juridiques et neutres. Qu'est-ce que tu as le moins apprécié au sein de cette licence à Paris 1? Ce que j'ai le moins apprécié, je dirais que c'est la charge de travail de certains TD. Par exemple, certains TD, on devait donc les rendre obligatoirement. Les étudiants en droit me comprendront. On était obligé parfois de rédiger 15 fiches d'arrêt toutes les semaines et on était soumis au ramassage aléatoire. Et je trouvais qu'en termes de charge de travail, c'était peut-être un petit peu excessif et que c'était forcément nécessaire, par exemple, de répartir le travail avec ses camarades. Et je trouve que, par exemple, pour une personne qui ne s'entendrait pas forcément avec ses camarades de promo, ça peut être un peu plus difficile de progresser. Et j'ajouterais également, concernant les cours en amphithéâtre, c'est très difficile, en fait, si on est seul, de progresser à la fac. Donc j'en profite pour donner un petit conseil à tous ceux qui iront en première année en droit, de rapidement se faire des amis. C'est pas obligé que ce soit des amis que vous allez voir à l'extérieur, mais au moins des camarades de fac avec qui vous allez pouvoir évoluer tout au long de votre licence parce que c'est vraiment fondamental d'être accompagné. C'est vrai que c'est traditionnel de retaper une année? Alors en droit, oui, on est quand même assez nombreux à avoir fait notre licence en 4 ans. Alors c'est assez variable, certains retapent donc leur première année, ce qui a été mon cas. Certains retapent plutôt leur deuxième année. Ceux qui retapent la troisième année, c'est assez rare parce qu'en général, on acquiert vraiment, on va dire, des compétences et on comprend aussi nos erreurs justement pendant la première et deuxième année. Et ceux qui arrivent en troisième année, normalement, sont ceux qui sont, on va dire, au top de leur forme. Et est-ce que c'est si grave que ça au sein du dossier de retaper? Non, c'est pas du tout grave. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, on est nombreux à avoir retapé. Un redoublement, ça ne vous définira pas en tant que professionnel. Et je dirais qu'il est encore moins grave de retaper sa première année, parce que c'est le premier essai, que plutôt de retaper la deuxième ou la troisième. Après 3-4 années de droit, est-ce qu'on peut se réorienter? Oui, on peut se réorienter. D'ailleurs, beaucoup de personnes font le choix d'acquérir des bases juridiques pour ensuite s'orienter en politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les politiciens sont souvent amenés à traiter, on va dire, avec la loi, parfois pour les députés, les législateurs, du coup, à les créer. Donc, une formation juridique est assez essentielle. Quand on regarde les concours de la fonction publique, même si ce ne sont pas pour des postes de juristes, il y a très souvent une mineure, voire même une majeure de droit. Et concrètement, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu rentrais dans ta licence de droit et qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Quand je suis entrée en licence de droit, j'étais persuadée de vouloir être juriste d'entreprise, tout simplement parce que j'avais déjà des expériences dans des entreprises, que ce soit petites ou grandes, et j'aimais beaucoup comment ça fonctionnait, notamment l'avantage en termes d'horaire de travail, donc le 35 heures classique, également le salariat, qui garantit quand même une certaine sécurité, notamment si en plus de ça, à côté on veut avoir un logement, on va avoir des prêts ou vouloir faire des investissements, c'est beaucoup plus pratique.
Mais le hasard a fait que j'ai pu faire de nombreux stages au sein de cabinets d'avocats, dont un qui m'a vraiment fait redécouvrir en fait le métier d'avocat. Être avocat, on a souvent en fait l'image de l'avocat pénaliste qui court partout, tout le temps en prison, au tribunal, devoir se réveiller à 3h du matin pour un client. Alors que quand on est dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres domaines du droit, on peut facilement s'en sortir, je dirais plutôt avec 40 heures par semaine quand on est collaborateur en tout cas. Et concrètement, est-ce que c'est le cas de beaucoup de tes camarades qui avaient un projet de métier en tête et qui ont, si je puis dire, changé au cours de votre cursus ? Alors oui, justement, on va dire que le schéma était inverse au mien. Beaucoup d'étudiants arrivent en première année en voulant être avocat. On a une autre partie qui veut être plutôt notaire. C'est plutôt minoritaire ceux qui veulent être juristes et il y en a aussi beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais la grande majorité veulent être avocats et justement en découvrant les matières, en faisant des stages, découvrent que finalement c'est un métier qui ne leur correspond pas du tout. Je dirais que le métier d'avocat, notamment conseil, c'est beaucoup, on va dire, de pratique. Et ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait en fait, notamment en licence, avec les commentaires d'arrêt ou les dissertations. Voilà, c'est vraiment une toute autre pratique, je dirais, dans la réalité. Et on a tous ceux qui veulent en général se tourner vers le notariat, vers la voie du notariat, et qui se rendent compte qu'en fait le secteur est, je ne dirais pas bouché, mais en tout cas assez limité en place. Rien que déjà pour avoir un master en droit notarial, c'est vraiment très difficile. Donc ces étudiants-là ont tendance à très rapidement choisir une autre spécialisation. Pour les élèves de terminale qui ne savent pas quoi faire et qui sont plutôt bons étudiants, est-ce que faire une licence de droit, tu conseilles ou tu déconseilles ? Je conseillerais toujours de faire une licence de droit, sauf pour les profils qui veulent vraiment s'orienter en médecine, en mathématiques ou ce type de domaine-là. Mais pour le reste, je conseillerais toujours de faire une licence de droit parce que ce sera toujours utile, même si derrière on se réoriente, même si derrière on ne fait pas du tout un métier juridique. Mais la licence permet d'acquérir des connaissances de base qui vont servir dans le quotidien. Notamment, comme je l'ai dit, en droit constitutionnel, ça permet de comprendre comment fonctionne tout simplement la France, le pays dans lequel on vit. Je dirais en droit privé, on comprend un petit peu plus comment fonctionnent certains contrats, on comprend mieux comment fonctionne l'état civil. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on a des problématiques de changement de prénom, de changement de nom de famille, et tout ça, en fait, on l'étudie dans notre licence de droit. On a aussi également des cours de droit du travail, donc forcément, on est tous amenés à travailler à un moment donné dans notre vie. Et bien que en licence, en tout cas, les matières sont toujours des introductions, c'est jamais vraiment une étude en détail, et ces bases-là, on va pouvoir ensuite les utiliser dans notre quotidien, que ce soit pour nous ou pour nos proches. Donc je conseillerais toujours de faire une licence de droit. Pour beaucoup d'élèves en terminale, certains établissements sont plus réputés que d'autres. Toi, tu as Paris 1, d'autres d'Assas. Est-ce que ça joue ? Alors en droit, c'est assez particulier. Je dirais que la majorité des facultés, en tout cas parisiennes en Île-de-France, sont toutes très bonnes. À savoir que nous, à Paris 1 notamment, dans les dernières années, on a des enseignants qui sont enseignants dans d'autres facultés. Donc ça prouve bien que la qualité de l'enseignement est là à Paris 1, certes, la faculté dans laquelle j'étais, mais elle est là aussi dans d'autres universités. Je dirais qu'il ne faut pas uniquement choisir une faculté en fonction de sa réputation, il faut la choisir en fonction du master que l'on vise, parce que forcément c'est plus facile d'intégrer un master quand on a fait sa licence dans cette université. Et le deuxième point sur lequel je veux vraiment attirer l'attention, parce que ça peut vraiment porter préjudice aux étudiants, c'est de regarder les conditions de validation des années, parce que certaines universités proposent par exemple la compensation, par exemple, c'est-à-dire avoir le premier semestre à 8, le deuxième à 12 et de pouvoir valider l'année. Et on a d'autres universités qui ne permettent pas la compensation, et c'est-à-dire que même si au deuxième semestre vous avez 14 de moyenne, mais qu'au premier vous avez une 9, eh bien vous serez obligé de redoubler. Donc ça c'est vraiment le premier point de vigilance, et la réputation, je dirais que c'est le second critère de sélection. Est-ce qu'on peut avoir une vie étudiante au sein de Paris 1 en licence de droit ? Alors avoir une vie sociale à Paris 1, c'est pas forcément très difficile. En tout cas, moi j'ai trouvé que, en sachant que j'ai fait 2 promos comme j'ai redoublé, les étudiants étaient assez ouverts. Je dirais que les groupes, c'est vrai, se constituent assez rapidement, donc il est assez important dès les 2 premiers mois de l'année d'aller au contact des autres. Ça passe notamment via les groupes WhatsApp, et d'ailleurs quand vous arrivez à Paris 1, c'est impératif d'intégrer les groupes WhatsApp parce que parfois certaines informations circulent sur les groupes et pas forcément sur les sites, ou du moins on a tendance à ne pas les voir.
Ensuite, Paris 1 propose par exemple des activités sportives, là où forcément on peut faire de très bonnes rencontres. On peut notamment rencontrer des personnes qui sont dans le même cursus que nous mais à des années supérieures, donc ça c'est plutôt un point très positif. On peut également avoir une vie associative. Personnellement, je suis membre de la clinique juridique de la Sorbonne. Donc là, encore une fois, ça nous permet de rencontrer des personnes qui sont plus âgées, mais aussi, bien évidemment, de se lier d'amitié avec pas mal de monde, ce qui a été mon cas, que ce soit des amitiés professionnelles ou des amitiés des personnes avec qui j'ai pu fêter mon anniversaire récemment. Est-ce que tu as un conseil à donner aux terminales qui veulent faire du droit? Le conseil que je donnerais aux terminales, c'est s'ils ont la possibilité dans leur établissement scolaire de prendre l'option droit, de la prendre. Ça permet d'avoir quand même une première approche. Après, si vous n'avez pas cette option, ce n'est pas dramatique. Personnellement, j'ai passé un bac scientifique, donc voilà, je n'ai jamais fait droit de ma vie avant de commencer ma licence. Un autre conseil que je peux donner, c'est pourquoi pas tenter d'aller par exemple dans une mairie ou pourquoi pas demander un stage d'observation juste d'une semaine dans un ministère, auprès d'un député ou pourquoi pas auprès d'un cabinet d'avocats, même si très honnêtement ce sera assez difficile de négocier une place. Mais voilà, si vous avez des parents qui sont dans le secteur, pourquoi pas les accompagner le temps d'une semaine. Le second point, si vous êtes déjà bachelier et que vous savez que vous allez intégrer une fac de droit, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de vous familiariser avec les arrêts de la Cour de cassation parce qu'ils ont une rédaction assez particulière. Et le second point, ce serait donc de commencer très brièvement en tout cas, de s'intéresser à la technique de cassation pour vraiment dès la première année, dès septembre, pouvoir bien comprendre on va dire, les propos des juges de la Cour de cassation. Ok, et est-ce que toi si c'était à refaire tu le referais? Très honnêtement oui, sans hésiter, parce que moi j'ai toujours su déjà que je voulais faire du droit. Et puis c'est vrai que sur le moment c'est très dur. Mais une fois le diplôme en main, on oublie, on va dire, aux heures où on n'a pas dormi, toutes les heures où on a passé à se demander si on allait réussir à finir un devoir, si les partiels allaient bien se passer. Une fois qu'on a un diplôme en main, on se pose pas de questions. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir travailler dans des cabinets d'avocats grâce à ce diplôme. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? Pour moi, la suite, c'est d'intégrer donc un master en droit des affaires qui ensuite propose un parcours en pratique commerciale et notamment droit du numérique. Et l'idéal, ce serait de passer donc le CRFPA et le barreau pour pouvoir exercer le métier d'avocat.